Le 27 avril dernier, Robert Herbin, ancien entraîneur de l'AS Saint-Étienne, est décédé à l'âge de 82 ans. Une tragique disparition qui a marqué la communauté du football, notamment en Martinique. Christophe Arnerin et François Marlin ont rencontré des passionnés, largement influencés par le style Herbin. Robert Herbin, c'est une figure emblématique du football français des années 70. Marqué tout d'abord par un palmarès élogieux. 3 Coupes de France, 5 titres de champion de France et surtout de vice-champion d'Europe en 1976. Une épopée charnière qui a influencé le football jusqu'en Martinique. C'est 76. Lorsqu'on avait la finale, tous les matchs avant la finale. C'est à partir de là que vraiment Saint-Étienne a marqué le football antillais. Robert, bien sûr que j'aimais avec, c'était, comme on le dit, c'est un meneur d'homme. C'était pas un gars extravagant qui faisait des gestes, des trucs comme ça. Il expliquait avant. Et les gens, ils étaient assez intelligents pour comprendre ce qu'ils voulaient. Il est arrivé à Saint-Étienne en 1957 et il a joué. Ensuite, il est resté en tant qu'entraîneur et il a gagné des titres avec Saint-Étienne en tant que joueur et il a continué en tant qu'entraîneur. Ça a été les 10 bonnes années de Saint-Étienne. Robert Herbin, c'est aussi un style de jeu novateur pour l'époque, marqué par la rigueur dans la préparation athlétique, dans les soins médicaux et dans l'approche psychologique d'un événement sportif. Un regard pertinent qui lui a permis de transformer l'un des meilleurs attaquants de la sélection de Martinique en l'un des plus grands latéraux droits d'Europe, un certain Gérard Janvion. Il lui a dit, bon Gérard, il a fait un très bon match au poste d'arrière, stopper. Et là, je pense que c'est parti de là. Et puis après, il a décelé que j'étais capable de jouer à tous les postes. Et d'ailleurs, j'ai joué à tous les postes. Et disons que il y avait un truc assez intime entre nous. J'étais l'homme de confiance. Une confiance et un collectif qui a permis à cette équipe mythique de Saint-Étienne de cumuler de nombreux exploits sportifs sans jamais une pointe d'euphorie de son entraîneur. On a eu quand même des grandes victoires. Quand tu bats le Dynamo de Kiev au match retour, un match énorme, phénoménal. Et là, on l'a fêté, mais c'est sans lui. Jamais il a fêté une victoire avec nous. Et là, c'est-à-dire, on l'a surnommé le Sphinx, c'est pas pour rien. À la manière d'un sphinx, Robert Herbin a contribué à façonner dans le cœur de nombreux Stéphanois martiniquais la mythologie stéphanoise.